Bonjour mon cher Business Angel, j'espère que tu as la forme et que tu es prêt à faire exploser tous les chiffres, toutes les ambitions, tous les résultats de toi et de ton équipe. Aujourd'hui, on va voir quelque chose d'un peu différent de ce que j'ai pu aborder jusqu'à présent. On parle bien sûr de la compréhension du métier, de l'application de la formation que l'on va dispenser, de toute cette théorie en rapport avec l'immobilier pur et dur, ce qui va vous permettre d'avoir des résultats. Mais il y a un facteur important, et il ne se limite pas à ça, il se limite, il n'y a pas de limite. Ce qui est très important, c'est ce qui se passe dans la tête des gens. 80% des résultats vont être en rapport avec ce qu'il y a dans la tête des personnes. C'est-à-dire qu'on peut donner la meilleure des formations qui soit. Vous pouvez être le meilleur business angel de tout l'univers. On peut avoir tous les feux au vert pour avoir quelqu'un qui va être optimum sur le terrain, avoir de super résultats, devenir un super business angel aussi par la suite. Mais ce qui va déterminer tout ça, tous les résultats, c'est ce qu'il y a dans sa tête. Et ce qu'on appelle des croyances limitantes, des choses comme « je ne peux pas demander ça à quelqu'un, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela », ce sont des choses qui ont été inculquées, qui ont été gravées dans la tête de chacun, vous y compris, moi y compris, en rapport avec l'éducation qu'on a pu avoir, avec nos parents, nos amis, notre famille, l'éducation scolaire que l'on a pu suivre, les voyages que l'on a pu faire, tout l'environnement en fait dans lequel nous avons vécu jusqu'à maintenant fait que nous avons des croyances et que nous avons des automatismes sur je pense ça, je fais ça, je ne peux pas dire ça, je ne peux pas faire ça. Ok? Et l'objectif de cette vidéo, c'est pas rentrer dans les détails de ça, mais ça peut être très intéressant. Vous pouvez, et je vous invite fortement à essayer de vous cultiver, à essayer de comprendre. Vous êtes maintenant dans le bateau de la réussite. À vous maintenant d'essayer de regarder des vidéos sur Internet comme celle-ci, mais avec d'autres coachs, d'autres formateurs, d'autres personnes inspirantes. Je vous donne des noms comme ça. Si vous voulez voir du développement personnel, alors en français, on a Franck Nicolas. Vous avez plein de coachs en développement personnel qui sont outre-Atlantique. Bon, après, il faut maîtriser l'anglais. Je pourrais vous donner des noms, bien sûr. Mais regardez par exemple des vidéos de Franck Nicolas qui va vous inspirer, qui va vous donner des idées aussi sur votre propre coaching à vous. Si vous voulez lire des livres, il y a 1 million de livres à lire sur comment est-ce que l'on va faire du développement personnel, comment est-ce qu'on va faire du management, etc., etc. Essayez de vous cultiver, essayez de monter en compétences pour pouvoir faire monter en compétences vos équipes. Bon, je m'écarte du sujet principal. Ce que je veux vous expliquer au travers de cette vidéo, c'est qu'à un moment donné, il y en a certains qui vont avoir un coup de mou. Ça se traduit en général à peu près ils viennent de commencer, ils ont l'euphorie du démarrage, ils prennent quelques mandats, etc. Et ça commence gentiment à descendre et à peu près au bout de 2 mois, par rapport à leur démarrage, ils ont un coup de mou. Ils ont un coup de mou parce qu'ils voient qu'ils font des efforts, mais qu'il n'y a pas du résultat concret. Le résultat concret, c'est quoi? C'est une vente. C'est ce qu'on attend tous. Ils ont peut-être pris des mandats, ils ont peut-être passé des heures à travailler et ils ont ce coup de mou en se disant putain, je ne vois pas mes premières visites arriver, ou alors j'ai mes premières visites mais il n'y a rien, il n'y a pas d'offre, etc. Et là, votre rôle, il est très important d'avoir une épaule sur laquelle ils puissent s'appuyer, sur laquelle ils puissent compter. Votre rôle de business angel ne se traduit pas que par l'apprentissage, la mise en application d'un métier d'immobilier. Il y a une grosse partie de votre rôle qui va dépendre aussi de votre capacité à pouvoir épauler vos équipiers, à pouvoir les écouter quand c'est difficile, à pouvoir essayer de trouver les mots qu'il faut pour les réconforter, pour leur permettre de continuer, d'avancer. Il n'y a rien de mieux que de donner après des exemples très concrets sur vous, votre histoire, votre vécu ou le vécu de chacun.
Je vous invite absolument à être le plus pédagogue possible pour pouvoir les aider dans cette démarche et les faire avancer vers la réussite. Ça vous arrivera donc même plusieurs fois d'avoir ce rendez-vous hebdomadaire où vous n'allez pas forcément analyser pendant 1 heure les résultats qu'il a eu, donner des détails, des astuces sur le métier, mais vous allez avoir des rendez-vous où pendant 1 heure peut-être, vous allez parler de tout, de rien, de la vie de chacun, surtout l'écouter. Vous allez comprendre un petit peu mieux qui il est, comment il pense. Et dans ces coups de mou-là, il va falloir que vous ayez vraiment cette épaule pour qu'il puisse se confier à vous pour pouvoir discuter sur ce projet de vie qu'il avait de nous rejoindre, ce petit moment de doute, de mou qu'il a, qui va passer. On en a tous eu, vous en avez eu, j'en ai eu. Mais soyez à ce moment-là la personne, vraiment le coach, l'ami, le mentor, le confident, ce que vous voulez. Il faut être multifacette, multicasquette quand on est business angel. Mais c'est très important et c'est là où vous allez pouvoir continuer avec ces équipiers, ces personnes où il y a eu cette petite phase de mou et qui a avancé. Parler d'histoire en rapport avec des vécus de chacun, que ce soit vous, si vous avez eu des difficultés, expliquer ce qui s'est passé pour vous, comment vous avez surmonté ça, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, parler d'expériences d'autres, de vos coéquipiers, que ce soit même des business angels, parler même de moi si vous voulez. Je l'ai dit plusieurs fois dans des réunions, dans des formations. J'ai commencé l'immobilier il y a pas mal d'années. J'ai eu d'excellents résultats. Je faisais partie de l'élite dans des grands groupes. Mais le démarrage, j'étais très jeune, j'étais beaucoup plus introverti et ma première vente, je l'ai faite au bout de 8 mois. 8 mois. J'avais une difficulté à proposer tout simplement à un acquéreur d'acheter le bien dans lequel on était, dans lequel il se sentait bien. J'avais très bien compris comment on prenait des mandats. Ça, c'était pas un problème. Moi, je vous dis qu'il faut 20-25 mandats en stock. J'avais, je crois, pas loin de 50 mandats en stock que j'avais accumulés. C'était colossal. Mais j'avais pas compris comment on faisait. J'avais un manager qui était totalement nul à l'époque. Il m'avait pas expliqué tout simplement qu'il fallait demander aux gens d'acheter. Que tu fais la visite, ça les intéresse, etc. On n'est pas là pour visiter, on est là pour acheter, on avance, on propose gentiment. De toute façon, s'ils n'ont pas envie d'acheter, ils n'achèteront pas. Mais s'ils ont envie d'acheter, il faut les faire avancer vers ça. Je n'avais pas compris ça. Donc la première vente que j'ai faite, je me rappelle très bien, c'était un petit studio. C'était vraiment intéressant en termes d'emplacement, de prix et tout. Et c'est la personne qui a visité qui m'a regardé et qui m'a dit « Comment on fait alors pour l'acheter cet appartement ?» Et j'étais tellement bête, ça faisait 8 mois que je faisais ce boulot, j'avais rien vendu et autres. Je dis vous êtes sûr, vous voulez l'acheter? C'était un petit peu débile comme réponse. Mais ça a été l'élément déclencheur. J'ai fait ma première vente, on l'attend tous. Et le mois d'après, boum, j'ai enchaîné. Je ne peux plus vous donner le résultat exact, mais je crois que j'ai fait 4 ou 5 ventes le mois d'après. Parce que j'avais tellement de stock, j'avais compris maintenant comment ça marchait, j'avais fait mon premier rendez-vous chez le notaire et tout, c'était super. Bam! C'était enclenché. Mais j'étais dans cette phase en anglais on dit down. J'étais dans cette phase de bas, de creux, où ça faisait 8 mois que j'avais commencé. J'étais en train de me dire, Nicolas, tu as voulu te reconvertir dans l'immobilier, ça t'éclate, c'est bien, mais est-ce que tu es fait pour ça? Parce que tu n'arrives pas à vendre. J'ai eu aussi ce doute. Il y en a beaucoup qui auront un doute à un moment donné. Mais moi, j'ai une des facultés, j'ai une des qualité très importante d'un entrepreneur, c'est que je suis persévérant. Je ne lâche jamais. J'ai peut-être des doutes quand je fais certaines choses, mais je ne lâche pas. Je continue, je persévère, je cherche, je me cultive, je lis, je regarde des vidéos, j'essaye de trouver les astuces, les compléments d'information, de formation qu'il faut pour pouvoir derrière avoir du résultat et avancer vers mes objectifs. Un entrepreneur, il doit avoir le même raisonnement que moi pour avancer. Mais effectivement, on a toujours des phases de furie, up et des phases de down.
Là, il faut que vous soyez le coéquipier, le manager, le business angel qui va être là pour les accompagner et pour que cette phase de descente-là, elle soit la plus courte possible pour repartir sur un élan de motivation. Il faut qu'à la fin de la conversation, la personne elle soit remotivée, qu'elle a envie d'aller continuer, qu'elle a envie de prospecter, prendre des mandats, faire des visites, faire des ventes et avancer. C'est très important pour vous voilà, d'avoir ce rôle-là, ce multicasquette. J'apprends un métier à quelqu'un, mais aussi je suis ce confident, cette personne qui va pouvoir faire voir les choses différemment et faire avancer encore plus les personnes vers leurs résultats, vers leurs rêves, vers le but de chacun. Je te souhaite de passer la plus belle des journées. Je te dis à très vite dans une autre vidéo.